On a tous peur de faire des erreurs. C'est pour ça aujourd'hui, je vais te partager les 5 erreurs que j'ai fait au début de mon parcours quand j'ai lancé mon business de gâteaux. Si tu écoutes cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas économiser du temps, de l'argent et t'éviter beaucoup de stress. Et en plus de ça, je te donnerai une solution pour ne pas tomber dans ces pièges. La première erreur, c'est de mal tarifer ses gâteaux. Quand j'ai commencé, je voulais être abordable. Je pensais, plus je propose des prix bas, plus j'aurai de commandes. Mais en réalité, je ne calculais pas correctement mes coûts. Résultat, je vendais mes gâteaux à perte. Par exemple, je prenais pas en compte la quantité d'ingrédients que j'utilisais, temps passé sur chaque commande personnalisée ou les petits extras comme les boîtes et les décorations. Pourtant, tout ça, c'est des facteurs que tu dois prendre en compte quand tu calcules tes prix. Tu peux pas juste mettre un prix au bol parce que tu penses que ce gâteau vaut tel ou tel prix. Aussi, je suis pas très fan de la méthode du prix par part parce que le cake design, c'est hyper personnalisé et donc le prix va dépendre du goût, de la décoration, de la taille et du temps que ça prend de faire ce gâteau-là. Donc, tu n'auras jamais le même prix pour un gâteau de la même taille si le goût est différent et si la décoration est différente. Mais il faut aussi rajouter une marge parce que si tu couvres tout juste tes coûts, tu vas jamais faire de profit. Et si tu sais pas trop comment faire, j'ai créé un calculateur de prix où tu as juste à rentrer tes recettes, combien elles te coûtent, le prix de tes ingrédients et ensuite ça calcule tout seul. Alors oui, ça va te prendre du temps de mettre toutes tes recettes dans le fichier, mais ensuite quand tu devras calculer ton devis pour un client, ça va te prendre 2 secondes, tu auras juste à sélectionner les recettes que tu veux et tu auras ton prix avec taxes incluses, marge incluse, tout ça en 2 secondes. J'aurais tué pour avoir ça au début quand j'ai commencé mon business. La deuxième erreur, c'est de penser que mon travail parlerait pour lui-même. Je me disais, si mes gâteaux ils sont beaux et bons, les clients viendraient d'eux-mêmes et je pouvais juste poster une fois par mois sur mon Insta et je serais complète tous les week-ends en un claquement de doigts. Évidemment, ça marche pas comme ça. La réalité, c'est que si t'es pas actif sur les réseaux sociaux, personne saura que tu existes. Il faut que tu sois visible partout, tout le temps. Et quand je dis poster, c'est pas forcément juste les gâteaux. Tu peux aussi poster ton histoire, apporter un petit peu plus de ta personnalité pour créer un lien de confiance avec les gens qui te regardent. Parce que savoir se vendre, c'est tout aussi important de savoir pâtisser. Et grâce aux réseaux sociaux, c'est encore plus facile d'attirer des clients. Mais seulement si tu es régulier et que tu postes grand minimum 2-3 fois par semaine. L'idéal, c'est tous les jours. Et si tu es sur TikTok, c'est même 3 fois par jour. Mais attention, ton contenu doit être de qualité. La troisième erreur, c'est de négliger les coûts invisibles. Si tu prends en compte que le coût de tes ingrédients pour calculer ton prix, comment tu vas faire pour payer la boîte pour transporter le gâteau, le socle, l'électricité et même les ingrédients que tu finis par gaspiller ou les ingrédients que tu as dû acheter en plus. Si tu comptes pas tout ça, tu ne feras pas de bénéfice. Alors fais une liste de tous ces coûts invisibles pour ne pas les oublier et les prendre en compte quand tu calcules tes prix. Ce sont des détails, mais ça peut vraiment impacter ta rentabilité, surtout si tu prends du matériel de qualité, même si c'est pas directement dans le gâteau. Si tu utilises un cakeboard qui coûte 30 centimes ou un cakeboard qui coûte 2,50 €, forcément ton gâteau il aura pas le même prix. La quatrième erreur, c'est de vouloir tout perfectionner dès le début. Vouloir tout avoir comme matériel dès le début. Vouloir savoir faire toutes les techniques de décoration dès le début. Je voulais que tout soit parfait. Mes gâteaux, mon emballage, mes publications sur les réseaux, et ça me prenait un temps fou. Surtout le montage des vidéos Instagram. Mais le fait de vouloir tout bien, ça me bloquait. Il faut que tu comprennes que les choses vont petit à petit, les choses s'accumulent. Le plus important, c'est de faire un petit peu chaque jour. Donc si au début, tu commences uniquement avec un fouet, un moule et un bol, c'est tout à fait faisable. Et avec le temps, quand tu auras plus de commandes, quand tu feras plus de bénéfices, tu pourras t'acheter plus de matériel et faire encore plus de commandes parce que tu auras un robot électrique ou tu en auras un deuxième ou tu auras une plus grande cuisine. Mais tout ça, ça prend du temps et c'est pas une raison pour ne rien faire et rester bloqué. La cinquième erreur, c'était de mal gérer mon temps. Je travaillais non-stop, j'enchaînais les commandes, j'enchaînais avec mes études, mes examens et du coup, j'étais complètement épuisée, désorganisée et parfois incapable de répondre à toutes les demandes. J'ai souvent dit non parce que j'en avais juste trop et c'est ok. Mais une bonne gestion du temps, ça change tout. Si tu planifies tes journées et que tu priorises les tâches les plus importantes, tu te sentiras vite mieux. Pour ça, tu peux utiliser ton calendrier sur ton téléphone ou un agenda, mais juste de structurer ta journée, que ce soit pour la pâtisserie ou pas, ça m'a changé la vie. Ces erreurs m'ont coûté du temps, de l'argent et beaucoup de stress. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que faire des erreurs, c'est normal. C'est grâce à ça que j'ai appris et que j'en suis là aujourd'hui. Ce qui compte, c'est de les identifier, d'apprendre et d'avancer. Si tu veux éviter ces erreurs et progresser rapidement, j'ai pris les leçons que j'ai apprises suite à ces erreurs et plein d'autres et je les ai mises dans mon programme de coaching. Je t'explique tout en détail, étape par étape, pour t'aider à lancer ton business de pâtisserie en toute confiance. Parce que je sais à quel point, au début, ça fait peur, on est perdu, on sait pas par où commencer. Et là, cette question, elle ne se pose plus. Tu ne vas jamais mal tarifer tes gâteaux, penser que ton travail parlera de lui-même, négliger tes coûts invisibles, vouloir tout perfectionner dès le début et mal gérer ton temps. Si t'es pas encore trop sûr que tu veux lancer ton business, j'ai aussi une communauté gratuite où tu peux retrouver d'autres personnes dans la même situation que toi pour avoir le soutien et la motivation
font de tes pairs. Et avant de partir, dis-moi en commentaire, parmi ces 5 erreurs, laquelle résonne le plus en toi? Et si c'est aucune de ces 5 erreurs-là, mais une autre, dis-le moi aussi, j'aimerais bien savoir. Abonne-toi à ma chaîne si tu veux plus de conseils pour t'aider à avancer dans ce parcours. À très bientôt et bon courage dans ton aventure de pâtisserie.